1885. À Rennes-le-Château voit l'arrivée d'un nouveau curé dans sa paroisse, l'abbé Saunière. Un an plus tard, il construit dans le village un domaine somptueux. Les habitants s'interrogent. D'où provient l'argent qui permit de financer ces constructions? Et si l'abbé avait trouvé un trésor? À partir de ce moment, Rennes-le-Château ne sera plus jamais la même. Avant la venue de l'abbé Saunière ici, Rennes-le-Château, c'était un petit village qui était peu connu. Oui, Rennes-le-Château, c'était un village comme les autres villages aux alentours, un tout petit village avec ses habitants, tranquille. Voilà. Et depuis que l'abbé Saunière est arrivé, il a créé tout son domaine qui existe aujourd'hui. Et dans les années 60, les chercheurs sont arrivés à Rennes-le-Château, parce qu'à Rennes-le-Château, il y aurait le trésor des Cathares, éventuellement le trésor templier, le trésor des Visigoths, et aujourd'hui Marie-Madeleine. Voilà. Donc tout ça vient se greffer à Rennes-le-Château. Les chercheurs achetaient des vieilles maisons pour chercher. Ils voulaient aller sous une crypte, dans une crypte qui aurait sous l'église de Rennes-le-Château. Donc ils achetaient des granges, ils trouaient, ils employaient d'explosifs. Donc les habitants à l'époque se sont révoltés contre ce genre de procédé. Et le maire, donc, en 1965, a pris un arrêté interdisant les fouilles sur le territoire de la commune de Rennes-le-Château. Donc le Da Vinci Code a relancé un peu toute l'histoire de Rennes-le-Château. Et depuis? Depuis, il y a toujours des chercheurs, mais des chercheurs qui cherchent maintenant plus sur les écrits que sur le terrain. De temps en temps, on a quelques chercheurs qui viennent de nuit ou faire quelques petits trous. Oui, de nuit. On a eu l'occasion en 2007 d'avoir les trous juste à l'entrée de l'église pendant le jour de l'an. Donc ils étaient venus et ils avaient fait un trou qui descendait à 1,50 m. Et de temps en temps, on voit de ci de là un trou qui se crée sur la commune. Chaque année, près de 100 000 visiteurs affluent sur le lieu qui a suscité les premières rumeurs, le domaine de l'abbé Saunière. Aujourd'hui, il abrite un musée qui raconte l'intrigante histoire de Rennes-le-Château. Mais la majorité de l'édifice n'a pas bougé depuis la fin du XIXe siècle. Bâti sur des lots de terrain dont l'abbé fit l'acquisition après la rénovation de son église, il se compose de 3 bâtisses. D'abord cette villa, la Villa Béthanie, dans laquelle l'abbé Saunière recevait ses invités. Ensuite ce kiosque mauresque, jamais achevé, puis cette tour à l'allure médiévale, la tour Magdala. Une tour entièrement financée par les propres ressources de l'abbé à hauteur de 50 000 francs or, soit entre 150 et 160 000 euros. Dans cette tour, l'abbé Saunière méditait et se documentait. À l'intérieur, une bibliothèque privée de près de 1000 ouvrages. Des livres religieux, mais aussi des livres d'art, d'histoire et des romans. À la mort de l'abbé, des dizaines de cartes postales venant de divers endroits, volées depuis, ont été retrouvées. La tour d'ivoire d'un esthète, emblème d'un secret qui surplombe le massif des Corbières depuis plus d'1 siècle. Alors là, on va découvrir quelque chose d'assez étonnant. C'est un trou qui a été creusé par un des propriétaires qui a succédé à l'abbé Saunière ici. Et comme d'autres propriétaires du lieu, eh bien, il était obsédé par le trésor en fait. Il a voulu le trouver et donc il a creusé cette galerie qui est improbable, puisqu'il faut bien mesurer que c'est taillé dans de la roche. Donc on mesure le travail et l'énergie qu'il a fallu pour arriver à ce résultat avec des baramines, avec des explosifs. Et il y a plusieurs trous comme ça qui ont été creusés dans le domaine de l'abbé Saunière à différents endroits parce que eh bien, les propriétaires même pensaient qu'il y avait une salle souterraine, une espèce de grotte d'Ali Baba sous le village
et ils espéraient donc y arriver par ce biais-là. La première période de Rennes-le-Château, c'est ça, hein, la fièvre de l'or de Rennes-le-Château. Les chercheurs de trésors arrivent avec des pelles, des pioches, des détecteurs de métaux, éventuellement des médiums, il y a eu ça aussi. Et on va chercher le trésor comme ça un petit peu à tâtons. Et puis il y a une seconde période où là on rentre dans autre chose, on essaie de réfléchir avec la tête et on se dit que Saunière a codé un message dans son église et là on change radicalement de méthode en fait.